Anti-Void vole les pouvoirs de Cosmic Garou. Ce nouveau danger qu'est cet homme est extrêmement effrayant. Il est même plus fort que la terreur qu'était Garou avec les pouvoirs de God. L'ennemi le plus puissant que nous ayons pu voir dans One Punch Man va faire son apparition. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 197 de One Punch Man. Et je vais pas vous mentir, il s'est passé pas mal de folie dans ce chapitre. Dans ce chapitre on va voir un flashback et on va se retrouver là où il y avait le combat Saitama vs Cosmic Garou. On se retrouve juste après que Saitama ait mis un punch à Garou et justement des radiations vont émaner de sa tête vu que son armure va se fissurer et il y a des radiations qui vont émaner de son corps et pour diminuer les dégâts, Garou va envoyer directement toute la puissance de Saitama ou du moins toutes ses radiations dans une autre dimension. Et le plus important dans ce chapitre, c'est qu'on voit Blast littéralement choqué de la puissance de Saitama. Il est choc-barre, la bouche grande ouverte, tout grand ouvert, les yeux, il a même pas de pupille carrément, il est choc-barre de fou. Et il est tout simplement choqué parce qu'il voit déjà un Saitama qui est ultra énervé, qui a rien à voir avec d'habitude, vu qu'il a eu ses premières interactions avec Saitama. Et Garou, lui, s'est fait one-tap et en plus... Blast il sait que Garou c'est pas n'importe qui, qu'il a eu les pouvoirs de God et qu'il s'est fait littéralement one tap. Blast en observant la scène il va remarquer qu'il y a un truc qui cloche parce que il y a les vapeurs toxiques etc qui s'en vont du corps de Garou, mais il y a aussi sa puissance qui part et qui a l'air d'être aspirée par quelque chose. Et là où dans le dernier chapitre avant les remakes quand il y avait Anti-Void, en fait on le voyait mais il avait pas du tout les mêmes pouvoirs, en fait il se servait de la peur pour manifester justement des attaques qui venaient du cerveau mais qui pouvaient s'avérer être réelles. Enfin bref c'était vraiment compliqué à comprendre, mais là on voit qu'en fait Anti-Void il a aussi la capacité d'aspirer les pouvoirs. Et on voit là-haut en fait qu'Anti-Void il est à travers le portail et en fait il est dans une autre dimension et il est clairement en train d'avaler tous les pouvoirs de Garou. Et là la question qu'on peut se poser c'est en fait qui a ouvert le portail? Est-ce que c'est Blast qui a ouvert le portail et que en fait Anti-Void se trouvait déjà dans l'autre dimension? Ou bien c'est parce qu'en fait on voit que Blast il arrive dans un autre portail, il aurait pas pu prendre le même portail qu'il a ouvert, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir plusieurs portails en même temps. J'arrive pas très bien à comprendre si c'est Blast qui a ouvert le portail parce qu'après Blast on va nous dire qu'en plus de ça Anti-Void peut voyager de dimension en dimension. Du coup c'est le portail de qui? De Anti-Void ou de Blast? On n'a toujours pas la réponse sur ça. Ce serait intéressant de savoir si c'est Anti-Void qui a ouvert le portail ou si c'est Blast. Parce que si c'est Anti-Void qui a ouvert le portail, ça voudrait dire qu'il a localisé Garou et qu'il arrivait comme par hasard au bon moment. Ou si c'est Blast qui a ouvert le portail, ça veut dire qu'il a comme par hasard ouvert le portail dans un endroit de la galaxie où Anti-Void se trouvait. Donc je trouve que c'est un peu farfelu quand même dans les deux cas. Mais c'est intéressant de savoir déjà que Anti-Void il a avalé les pouvoirs de Garou et qu'on sait que déjà dorénavant, déjà qu'il était puissant, il avait en danger Blast. Alors là si en plus de ça il a les pouvoirs de Garou qui avait la connaissance de toute chose, c'est une folie. Là on est clairement sur un chapitre masterclass. Directement après, Blast va rejoindre un portail qu'il a créé pour rejoindre Anti-Void dans sa dimension. Il va lui envoyer un rayon ultra puissant et Anti-Void va très vite emmagasiner tout le pouvoir qu'il vient de récupérer et il va transformer et il tranchera directement à l'attaque de Blast. Et Blast semble très choqué parce que c'est un truc qu'il avait sûrement dû jamais voir. Il voit un Anti-Void totalement différent, totalement bien plus puissant. Je sais pas, il a l'air un peu choc-barre de la situation. C'est vrai qu'elle est complètement lunaire. Là t'as un Garou qui vient de perdre ses pouvoirs et t'as Anti-Void qui prend tous ses pouvoirs et qui en plus de ça était déjà puissant et avait déjà les pouvoirs de God, et en plus de ça il a deux pouvoirs de God là, enfin des deux fois plus puissants. Il avait déjà eu les pouvoirs de God et là il les a encore une deuxième fois avec de nouveaux pouvoirs encore. Blast va vouloir surprendre Anti-Void en envoyant deux coups de poing ou plutôt deux rayons à travers des portails pour le surprendre par derrière, et Anti-Void il va littéralement se servir de l'espace pour se recouvrir et disparaître. Donc en fait il peut manipuler le temps et l'espace. C'est une folie ça. S'il peut manipuler le temps, pas logiquement il le peut puisque Cosmic Garou le pouvait. Donc là ça veut dire qu'il peut remonter le temps plus manipuler l'espace. Le combat il va être vraiment intéressant. Il est devenu plus puissant et en plus il a plus régénéré. Et c'est ça que je vous ai dit, Blast il va littéralement répondre à Flashy Flash et lui dire bah ouais, il peut clairement se déplacer de dimension en dimension et là ça va être vraiment un problème puisque ça voudrait dire qu'il pourra rapidement fuir le combat ou même envoyer ses opposants dans une autre dimension pour gagner le combat plus facilement. D'ailleurs si la review te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, et si tu veux savoir où lire les chapitres de One Punch Man, n'hésite pas, comme d'habitude tu vas sur mon Instagram, tu me follow, en story je te mets à chaque fois qu'un chapitre il sort le lien pour le lire, donc pas besoin de te casser la tête à demander ouais où lire One Punch Man, t'as tout sur mon Instagram. Et d'ailleurs accessoirement n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne secondaire, j'ai une chaîne secondaire où je parle de toutes les actualités manga, etc. C'est fun, on parle, etc. Il y a un peu moins de montage certes, mais c'est intéressant, on parle de toute l'actualité manga. Je scrute un petit peu tous les comptes Gakefer et tout, et je vous parle un petit peu de l'actualité, c'est assez drôle. Surtout là en ce moment là avec les dramas sur les influenceurs, j'en ferai peut-être une vidéo, ça va être un peu drôle, on va pacifier la zone, on va pacifier tout ça. J'aime trop avec la main comme ça là, en mode le mec qui... Allez on va pacifier tout ça, on va pacifier tout ça, allez, on va parler de tout là. Donc d'après Blast, Anti-Void il se cachait dans une autre dimension et il préparait ses plans pour revenir
devenir plus fort. En fait, il attendait une occasion pour se manifester. D'ailleurs, un petit Void, il a lâché une attaque qui était ultra puissante. Enfin, c'est pas une attaque, mais ses fouets ont l'air d'être d'une puissance incroyable. Genre vraiment, il a l'air d'être vraiment puissant et je sais pas, il y a une sorte de lumière, une lumière qui pourrait s'apparenter à une lumière divine. C'est un truc de fou, genre il est là, il se lâche avec la lumière. C'est une folie, il y a plein d'explosions derrière lui, il a l'air d'être vraiment plus puissant que jamais là. Et on l'entend rigoler, je sais pas si c'est Anti-Void qui a rigolé ou si c'est God qui se fout littéralement de la gueule de Blast. Et ça pourrait être vraiment God qui se fout de sa gueule parce que là la situation elle est lunaire, le frérot il prend des pouvoirs, il a 8000 pouvoirs différents, il peut aspirer les pouvoirs, on savait même pas cette capacité là. Et on apprendra qu'Anti-Void en fait il n'a pas de pouvoir psychique et en fait c'est ni un pouvoir physique. C'est des pouvoirs littéralement qui sont des interférences avec une autre dimension et en fait on peut pas mettre des mots là-dessus car l'endroit où God se trouve, bah en fait il est exempté de temps, d'espace, ou voire même d'énergie ou de force. En fait, les concepts ou même les lois terrestres, elles sont totalement ignorées par les pouvoirs de God. Et God, en fait, il peut te transférer un pouvoir à toi qui ne t'es pas entraîné, mais s'il te transfère ses pouvoirs, ils seront totalement nuls. En fait, ça dépend de ta puissance de base. Si God te donne des pouvoirs alors que tu t'es jamais entraîné, tu seras pas forcément aussi fort que Cosmic Garou. En fait, il faut déjà que tu aies en amont eu un entraînement et que tu sois déjà puissant pour être encore plus puissant et pouvoir manipuler le temps comme Anti-Void le fait. Donc bon, après, il n'y a pas grand chose à dire sur le reste du chapitre, parce qu'on va littéralement suivre tout ce qui se passe avant le remake, donc c'est pas forcément intéressant d'en parler. Et juste à la fin, il y a quelque chose qui change. Blast, il va donner une sorte de bouton au cas où Flashy Flash est dans le pétrin, avec lequel il pourra appeler Blast, parce que on sait très bien que Flashy Flash il va pas pouvoir dominer Anti-Void, il va littéralement se faire one tap ou je sais pas, il va lui mettre une gifle. Je sais pas comment il va se faire taper hein, mais il va forcément perdre. Comme ça après on va voir le combat Blast pleine puissance contre Anti-Void, ça pourrait être vraiment intéressant et je suis vraiment hype de savoir qu'est-ce que Blast pourra nous réserver. Et Murata va nous confirmer ça puisque Saitama va partir manger du curry, du udon au curry avec son ami Manako là, le petit monstre. Donc il va partir manger ça en détente et du coup on va se retrouver avec un combat qui va être mano à mano, Blast vs Anti-Void. Et ça va être bien plus intéressant que de voir encore un Saitama qui one-tap un ennemi. On le sait très bien que Saitama il est bien plus fort que Anti-Void. On le sait, même ça a aucun intérêt en fait de nous montrer Saitama vs Anti-Void. On le sait, que Saitama il est bien plus fort que Garou, il peut copier les pouvoirs remonter dans le temps. Le seul combat qui pourrait nous intéresser c'est God vs Saitama. Après le reste avec le petit Anti-Void qui va nous casser les noisettes, on en a un peu rien à faire hein. Bon, moi je vais pas vous mentir, j'en ai un peu rien à foutre de voir un petit Void vs Saitama, je sais qu'il va le one tap. Donc là on va voir un petit Blast full puissance, donc on va enfin pouvoir voir ce que Blast vaut réellement, parce que contre Garou il était juste là en train de contenir la puissance, alors que contre un Anti-Void qui est un monstre à 100%, je sais pas si Blast va pouvoir se faire prendre par les émotions, bien que je pense que non. Blast il sait garder son sang-froid, il est ultra fort. Dans toute situation, il a la solution, il est ultra fort, ultra stock. On a confiance à notre petit Blast. Enfin bref, on va revoir le combat Flashy Flash vs Sonic, bien que pour certains c'est hypant, pour moi pas trop. Je vais pas vous mentir que ce combat il m'hype pas du tout. C'est plutôt le combat Anti-Void vs Blast, là j'ai bien envie de le voir. Je vais pas vous mentir que je m'attends vraiment à un gros banger, et voire même peut-être une défaite de Blast, hein. Si il perd Blast ça pourrait être insane. Et après t'as Saitama qui vient récupérer Blast et peut-être sauver les pots cassés. Ou peut-être même Blast pourrait se faire carry par Tatsumaki qui viendrait aider. Même si je pense que Tatsumaki, personnage de soutien, mais pas plus. Hein. Et franchement, le fait que Anti-Void puisse gérer la gravité, etc., c'est un truc de fou. Genre, je vous jure, c'est vraiment un truc de fou. Genre, on avait clairement jamais vu ça dans One Punch Man. Clairement, Boros est là, Garou il est là. Et là, t'as littéralement Anti-Void qui a tous les pouvoirs réunis et il pourra te faire des rayons laser. Lui, franchement, hein, je vais pas vous mentir, il va pouvoir faire des trucs de fou. Je sais pas s'il va lui remettre ses pouvoirs là avec la frayeur, etc. Mais s'il peut cumuler, faire peur à ses adversaires avec tout ce qu'on a vu là avant, ça pourrait être une folie. Puisqu'en plus Blast connaît la puissance de Saitama, il y a moyen que Blast soit effrayé par le coup de poing de Saitama. On pourrait voir Blast, on pourrait voir littéralement la plus grosse peur de Blast. Et peut-être s'il a affronté des ennemis plus puissants, on pourrait voir la véritable peur de Blast. Moi franchement j'ai envie de la voir, la peur de Blast. La peur de Blast je veux la voir, et la peur de Saitama. Mais vu que Saitama est parti manger des udons curry, je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Là il est en train de s'enfourner des udons au curry là, et je sais pas il fait quoi là, il est là, il mange, il sale, je sais pas pourquoi. Putain, il casse le crâne. Non, je tape un coup de gueule là. Même là, on nous montre là. J'ai vu Gakefer, il nous a montré le King en cartoon là. Quand tu le compares au manga, c'est quoi cette merde? Hein? C'est quoi vous avez vraiment laissé passer ça? C'est une folie.
C'est le Kara-design. Vous avez vu le Kara-design de King et de Saitama? On dirait, je vais aller voir Cartoon Networks. Cartoon Networks. C'est pas possible. Oh, franchement, j'ai vu le Kara-design, hein, j'ai failli vomir. C'est quoi cette merde au monde du Cartoon Networks? C'est pas possible. Moi, je peux pas. Je vous jure, King, on dirait un bébé Kadom. Il est là, aucun trait, alors que dans le manga, il est là. Il a des cernes, il est énervé, tu vois, il peut te démarrer, il peut te mettre une gifle en 2 secondes. L'autre, tu vois, il a une tête, franchement, on dirait il va te rendre la monnaie à la boulangerie. T'as vu sa tête? Non mais franchement, l'autre tête, là, la tête de son Kara-design anime, franchement, les gars, on dirait vraiment qu'il va me rendre de la monnaie à la boulangerie. Il est passé de héros à 0, là, je vous jure, c'est pas possible. Vous avez vu sa tête? Vous avez vu sa tête? En plus, là, avec sa chemise à carreaux, il est ultra stylé dans le manga. Mais sa chemise à carreaux dans l'autre truc, non mais sérieux, on dirait un geek. On dirait un geek, on dirait il va créer un Smurf sur Valorant, sérieux, c'est quoi cette merde là? Oh là là, je vous jure, non, c'est pas possible. Non, on peut pas nous faire ça là. Saitama, on dirait quoi Saitama, on dirait franchement, on dirait un postier, c'est pas possible. On dirait un postier, genre il a des normes d'hygiène, il doit pas avoir de poils, C'est une folie, vas-y frère, c'est n'importe quoi. Oh non. Kara-design de Saitama catastrophique. Ah, c'est atroce. Ah là. N'importe quoi. Non, mais pour en revenir une dernière fois au Kara-design de King, honteux, je suis désolé, honteux. Dans la saison 1, on avait un King qui avait quand même un certain charisme. Dans la saison 2, c'était vraiment... c'était même pas King, hein, je vous jure, c'était pas King. C'était peut-être le roi des chiottes à la limite, mais j'ai pas vu de King, moi. J'ai pas vu de roi. Je suis désolé, j'ai pas vu le roi. C'est vrai qu'il avait plutôt une tête de King sur la gaming, sur la console, peut-être, hein, une tête d'immortal sur Valorant, mais il avait pas une tête de super-héros ultra fort et charismatique. Je suis désolé, montré dans la saison 2, je vous jure, il avait une tête toute allongée. Peut-être franchement, une tête de lampadaire, poteau. Une tête comme ça, toute allongée, c'est pas possible. Je me moque pas du physique, hein, mais bon, quand c'est un manga, on s'en fout un peu, hein, on peut le tailler. Hein. Il n'existe pas dans la vraie vie, il va pas pleurer parce que je me suis moqué de sa tête, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'était Kyoshi, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si le nouveau format vous plaît, le format où je gueule, je salve, c'est un petit peu plus drôle, un petit peu plus naturel. Oula, attention. En tout cas, c'était Kyoshi. Je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, le like, l'abonnement. Et abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Je vous regarde. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire. J'ai 0 abonnés. Donc abonnez-vous. J'ai pas d'abonnés. Ça, je suis en manque de buzz. Donc donnez-moi le buzz que je mérite. En tout cas, c'était Kyoshi. Merci d'avoir regardé. Ciao.